Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la continuité de celle que j'ai faite la semaine dernière et dans laquelle j'avais évoqué la possibilité de pouvoir s'entraîner à l'endormissement conscient et par extension au WILD grâce à l'utilisation d'un cardio-fréquence-mètre. Alors pour ceux qui n'auraient pas visionné ma dernière vidéo, en deux mots, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en analysant les graphes de mes variations de fréquence cardiaque durant mon sommeil, il m'est venu l'idée de les exploiter pour faire du RL par l'intermédiaire d'un outil dont je me sers en général dans mes activités sportives. Depuis un mois, en effet, j'expérimente la possibilité d'entrer directement en conscience dans un rêve en provoquant une série de micro-réveils dans des tranches horaires du dernier tiers de la nuit, soit entre 3h30 et 6h du matin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe du micro-réveil n'est pas nouveau. Beaucoup de personnes y ont recours pour faire du rêve lucide, mais l'utilisation d'un cardio-fréquence-mètre est certainement une chose inédite. Et vraiment, je me réjouis de pouvoir la partager avec vous, de partager cette trouvaille que j'ai faite il y a un mois et avec laquelle je m'amuse bien en ce moment. Alors oui, je sacrifie aussi pas mal de temps là-dessus, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la cause du RL, c'est pour faire avancer le rêve lucide et enrichir la communauté des rêveuses et des rêveurs lucides. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'en ai parlé à d'autres personnes, des amis rêveuses et rêveurs lucides, qui se sont vraiment intéressés à la chose, qui se sont passionnés à la chose, qui ont investi dans un cardio-fréquence-mètre, qui sont en train de tester avec succès différents protocoles que l'on a mis en place. Et franchement, j'aimerais bien qu'un jour ils puissent venir sur ma chaîne YouTube, et ils le feront certainement, pour témoigner, pour parler de leur propre expérience. Et puis ils pourront aussi le faire sur d'autres plateformes et sur des forums de rêveuses et de rêveurs lucides auxquels ils appartiennent. Et vraiment... Et puis, bien sûr, j'espère qu'en voyant cette vidéo, de plus en plus de rêveuses et de rêveurs lucides s'intéresseront à ce projet, le testeront et me feront des retours par rapport à leur vécu. Maintenant, concrètement, comment cela est-il possible? Eh bien, le principe est simple. Lorsque l'on fait du sport avec un cardio-fréquence-mètre, on programme une limite haute et une limite basse en termes de fréquence cardiaque. Et cette plage dépend de l'effort que l'on cherche à fournir. Et à chaque fois que le rythme cardiaque franchit la limite, que ce soit la limite haute ou la limite basse, l'appareil émet une alerte, en général une vibration ou un bip sonore, ou les deux simultanément. Eh bien, dans le sommeil, nous pouvons faire exactement la même chose dans le sens où la fréquence cardiaque varie constamment, quelle que soit la phase de sommeil dans laquelle on se trouve. Donc, en définissant une plage avec une limite haute et une limite basse spécifique au sommeil, à chaque fois que le rythme cardiaque franchit ces limites, vous l'aurez compris, le cardio-fréquence-mètre vous envoie une alerte qui aura pour effet de vous faire remonter vers la surface, c'est-à-dire l'état de veille, et suite à ce micro-réveil, vous pouvez tenter de redescendre en toute conscience. Bien sûr, dans tout ça, il y a une notion mathématique basée sur les lois de la probabilité. C'est très simple, c'est que si vous avez un seul micro-réveil dans la nuit, vous avez une seule chance de tenter un endormissement conscient. Si vous en avez 10 ou 15, eh bien vous multipliez vos chances. Et le but, c'est bien ça. Alors, bien entendu, il est nécessaire que vous ayez déjà une certaine habitude du rêve lucide, soit en DILD, soit en WILD, soit via des entrées en rêve par OBE, comme par exemple avec les méthodes indirectes de Michael Raduga. Je ne pense pas que si on met un cardio-fréquence-mètre dans les mains d'un débutant en RL, il va obtenir des prouesses avec ce genre d'accessoires. Vraiment, il faut au minimum connaître le b.a.-ba du RL, un peu comme en musique. On ne peut pas jouer dans un orchestre philharmonique si l'on ne connaît pas le solfège.
L'avantage du cardiofréquencemètre sur les autres appareils, c'est que l'on peut paramétrer une infinité de critères pour programmer des alertes de manière ultra personnalisée. Et puis l'autre avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule notification par événement. Nous n'avons donc pas besoin de bouger le bras pour arrêter la sonnerie comme sur un smartphone ou un réveil classique ou une minuterie. En clair, c'est notre cœur qui pilote les micro-réveils. Si on veut beaucoup d'alertes, eh bien on va travailler dans des plages très proches de sa fréquence cardiaque moyenne. Et puis si l'on veut des alertes peu fréquentes, à ce moment-là, on va travailler sur des limites hautes et basses relativement éloignées de la fréquence cardiaque moyenne. On peut aussi paramétrer des plages d'alerte entrecoupées de plages silencieuses. Il y a vraiment une multitude de paramétrages possibles. Ce qui est important à savoir, c'est qu'au moment où l'on est en situation de micro-réveil, il ne faut surtout pas bouger d'un iota, ni le corps, ni les yeux. On garde les yeux fermés et c'est une condition sine qua non pour pouvoir tenter un MUO, c'est-à-dire un maintien dans l'univers onirique, suivi d'une descente consciente ou provoquer une OBE par perturbation du système vestibulaire, par exemple en effectuant des rotations de conscience, du yoga nidra, ou des mouvements fantômes comme ceux décrits dans la méthode indirecte de Michael Raduga. On peut aussi utiliser le cardiofréquencemètre pour faire du DILD, mais là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi? Parce que l'approche n'est pas du tout la même. Maintenant, pour que vous compreniez bien la chose, je vais vous montrer un graphe où l'on peut voir concrètement une alternance très serrée de réveil et d'endormissement. Sur la première partie de mon tracé somnographique, vous voyez une nuit relativement calme et paisible avec une architecture classique alternant les différentes phases du sommeil. En rose, vous avez les phases d'éveil, en violet clair, le sommeil lent léger, en violet foncé, le sommeil lent profond, et en turquoise, les phases REM ou sommeil paradoxal, c'est-à-dire celles où se produisent majoritairement les rêves. À droite, vous pouvez distinguer la partie de yo-yo entre micro-réveil et redescente immédiate dans le sommeil lent léger. L'idéal, c'est quand on ne se réveille pas totalement, car la conscience est encore imprégnée de l'univers onirique, de cette ambiance onirique. Elle est encore un peu immergée, enveloppée du rêve, et là, c'est vraiment la configuration idéale. C'est aussi dans cette configuration qu'apparaissent les phénomènes hypnagogiques caractéristiques d'un état de conscience en fréquence cérébrale θ. Et quand vous arrivez à cela, vous pouvez vous dire que vous avez déjà parcouru la moitié du chemin qui mène au sommeil conscient, surtout si vous arrivez à vous maintenir dans cette zone liminale. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Alors je sais qu'il y aura encore beaucoup de choses à en dire, mais sachez qu'avec cette méthode, j'ai déjà augmenté mon taux de Wild et d'OBE d'environ 30% sur un mois, ce qui est considérable compte tenu du fait que je suis plutôt un dilder, c'est-à-dire que je fais plutôt des prises de lucidité directement à partir d'un rêve déjà engagé. Bon, en tout cas, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions sur le fil de la vidéo, comme ça vous pouvez aussi en faire profiter d'autres personnes. Et j'encourage vraiment les rêveuses et les rêveurs lucides qui ont déjà un bon background de lucidité à tester ce genre de choses. En tout cas pour les personnes qui possèdent un cardiofréquencemètre, hein, n'allez pas non plus vous précipiter dans un magasin pour en acheter un. Il faut quand même avoir une réflexion avant et puis se poser la question par rapport aux tenants et aux aboutissants de cette méthode, d'autant plus que c'est encore une méthode expérimentale qui mérite d'être approfondie. Donc je vais encore continuer quelques semaines ou quelques mois avec d'autres pour voir comment les choses se passent et puis ensuite voilà, vous faire des restitutions régulières de façon à vous tenir au courant des avancées de nos recherches. Une chose importante encore, si malgré tout vous projetez d'acheter un cardiofréquencemètre pour faire du rêve lucide,
N'importe quelle marque, n'importe quel modèle peut jouer pour autant qu'il soit possible de paramétrer des plages de manière personnalisée et puis aussi que l'appareil soit équipé d'un vibreur. Chers amis du Rêve Lucide, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour vos commentaires et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures lucides.